Est-ce que tu t'aimes vraiment? Alors cette vidéo est un peu particulière parce que je vais la faire dans la salle de bain. Parce que souvent, quand on pense s'aimer, on pense à la notion de se regarder dans le miroir. Est-ce que l'on aime ce que l'on voit? Évidemment, là on parle d'amour de par notre forme extérieure. Mais ce qui va déterminer si tu t'aimes vraiment de l'intérieur, c'est surtout les choix que tu fais et les décisions que tu vas prendre dans plein de scénarios. Tels que, un grand classique, décider consciemment d'influencer à ton corps quelque chose que tu sais être négatif. Ça, c'est manquer d'amour propre. C'est manquer d'amour de soi. Alors, je vais dire quelque chose qui risque de correspondre à beaucoup de gens, mais le but n'est pas de dire ce que tu veux entendre, mais de dire ce dont tu as besoin. Là, je te refais revenir à une vidéo que je t'ai partagée il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Est-ce que tu fumes? On prend l'exemple d'un fumeur. Par définition, un fumeur ne s'aime pas pleinement de l'intérieur. Parce qu'il va faire quelque chose de consciemment, d'une manière répétée, dont il sait que cela a un impact néfaste sur sa santé. Évidemment, il y a des gens qui vont peut-être fumer, il y a des gens qui vont peut-être boire de l'alcool, des gens qui vont peut-être faire ceci ou cela, sans conceptualiser l'aspect négatif de l'action en question. Ces gens-là peuvent totalement s'aimer. Mais quand tu infliges quelque chose à ton corps, régulièrement, dont tu le sais que cela n'est pas bon pour toi, tu vas influencer quelque chose de toxique en ton corps. Par définition, il y a un manque d'amour-propre. Je m'aime, du coup je ne veux pas faire quelque chose qui a pour but de me détruire. Je m'aime, du coup je veux consommer des choses qui m'aident à me sentir bien. Je m'aime, du coup je veux faire des choses qui m'aident à me sentir bien. Je m'aime, du coup je ne veux pas consommer des choses, consommer des substances, consommer des aliments, être dans un environnement particulier, faire certaines choses dont je sais que ça m'apporte un mal-être. S'aimer, ça passe par les choix que tu fais et pas uniquement le reflet que tu as et ce que tu t'apprécies. Ça, on pourrait voir ça comme étant un niveau d'amour propre, un niveau d'amour de soi. Mais le niveau essentiel d'amour de soi n'est pas comment tu te perçois à travers le miroir. Le plus important niveau d'amour de soi, c'est les décisions que tu prends. Est-ce qu'elles sont en accord avec les valeurs que tu as? Est-ce qu'elles sont en accord avec le fait de te maintenir en bonne santé? Toute décision que tu vas prendre qui a pour but d'infliger quelque chose de néfaste ou de te faire prendre une pente descendante au niveau de la santé, c'est un manque d'amour-propre. Fumer est un manque d'amour-propre. Tu le sais que ça impacte ta santé. Ouais. Consommer différentes substances psychoactives, tu le sais que ça impacte ta santé. Mais pourquoi continues-tu de le faire? Si tu t'aimais vraiment, pose-toi juste cette question. Si tu t'aimais vraiment, si tu t'aimais pleinement, est-ce que tu continuerais de faire quelque chose dont tu sais que cela ne t'est pas bénéfique? Et c'est valable sur tout ce qui est substance, c'est valable sur tout ce qui est nocif, mais c'est valable aussi sur l'aspect relationnel. Quand tu t'aimes vraiment, tu arrêtes de passer du temps avec des gens qui ne te correspondent pas. Quand tu t'aimes vraiment, tu arrêtes de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Tu mets tout en œuvre pour faire en sorte que ton quotidien reflète cet amour de soi. Alors je ne dis pas que c'est simple, c'est souvent compliqué d'ailleurs, de changer son quotidien, de changer ses habitudes, de changer son boulot, de changer cette structure de vie. Mais quand tu t'aimes vraiment, tu mets tout en place pour faire en sorte que l'amour que tu te portes se voit dans ce que tu fais, se voit dans ce que tu consommes, se voit dans ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière d'interagir. L'amour qu'une personne a, ça se voit à la structure de son quotidien. Donc si tu veux t'aimer davantage, inscris ma formation sur la confiance et l'estime de soi. Je te donne plein de clés au sein de cette formation afin de t'aider à mieux te sentir dans ton quotidien. Il n'y a pas juste aimer le reflet qu'il y a dans le miroir, même si cela en fait partie. Le plus important, c'est de s'aimer à l'intérieur. Allez, ciao.